Bonjour à tous. Mardi 14 juin 2022 à 13h52 heure de Paris, la Lune se trouvera à 23,25 du Sagittaire et le Soleil exactement en face à 23,25 des Gémeaux. Cette pleine Lune est l'apogée du cycle de lunaison de 29 jours et demi qui a débuté le 30 mai dernier avec la nouvelle Lune en Gémeaux. C'est un moment où il nous est demandé de combiner les énergies des Gémeaux avec le signe opposé, ici le Sagittaire, afin de trouver un équilibre sur l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est l'axe de la connaissance et de l'élargissement de conscience. La nouvelle lune en Gémeaux du 30 mai nous invitait à communiquer avec une grande ouverture d'esprit, à être curieux, à acquérir de nouvelles connaissances, à découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et à explorer notre propre façon de penser. Ceci afin d'élargir notre vision des choses et de prendre conscience de schémas de pensée que nous avions et qui pouvaient être limitants car sclérosés et plus du tout adaptés au présent. Avec cette pleine lune en Sagittaire, fort de cette ouverture d'esprit, de nouvelles compréhensions et expériences relationnelles, il est question de définir quel est désormais notre idéal premier. Est-ce toujours le même ? A-t-il changé totalement, en partie, ou pas du tout? Sur quoi repose-t-il? Qu'est-ce que je retiens des nouveaux savoirs acquis ces 2 dernières semaines? Qu'est-ce que je retiens des nouvelles expériences de cette même période? Qu'en ai-je retiré, compris? En élargissant le sens de notre vécu quotidien et en élevant notre point de vue, nous pouvons nous poser la question du sens de la vie, nous interroger sur la transmission de nos savoirs et surtout nous engager à manifester notre idéal après avoir mené une profonde réflexion sur sa justesse. Ici, le Soleil en Gémeaux peut nous permettre de lâcher nos préjugés ou des façons de penser obsolètes et ainsi favoriser la quête de vérité intrinsèque au Sagittaire qui est d'ailleurs représenté par un centaure armé d'un arc dont la flèche est dirigée vers le ciel. Il y a là un désir d'atteindre quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on pressent, quelque chose que l'on sait être au-delà de notre vision et qui pourtant est l'essentiel. Cette quête philosophique ou métaphysique est à mener avec optimisme et enthousiasme, et ces différents jalons sont appelés à être source d'enseignement pour soi et pour les autres. La transmission des connaissances peut même, selon l'objet de la quête, relever d'une guidance. Cette image du centaure visant le ciel de sa flèche nous indique qu'il est question de concentrer notre énergie dans une seule direction, de nous engager à atteindre le but en question, but que nous avons choisi parmi toutes les possibilités autres qui s'offraient à nous. C'est d'abord notre intelligence et notre réflexion qui nous ont permis de déterminer cette direction. Encore une fois, l'axe Gémeaux-Sagittaire est l'axe de la pensée et de la connaissance. Remarquons que Mercure et Jupiter, les 2 maîtres de cette pleine lune, sont en sextile, ce qui favorise l'harmonisation de l'axe. Maintenant, voyons les aspects formés avec les 2 luminaires. Neptune se trouve être en carré au Soleil et à la Lune. Ce T carré est porteur d'un défi d'intégration de la dimension spirituelle, de l'intuitif, dans cette période d'élévation et d'élargissement de notre pensée. Ceci afin de définir un haut idéal. Attention au risque de confusion, d'erreur d'appréciation et de jugement avec les énergies de Neptune, très puissant en domicile en Poisson, énergie de transcendance, d'irrationnel, d'empathie pour les autres, d'hypersensibilité, de grande imagination, d'un côté pas de limite que nous pouvons mal utiliser. Pour nous aider à rester réalistes, nous avons Saturne qui forme un triangle rectangle avec les 2 luminaires et qui est donc en semi-sextile avec Neptune. Saturne est rétrograde, ce qui nous donne davantage de prise pour nous recentrer et pour nous tenir à une discipline intérieure. Pour rappel,
Le semi-sextile est un aspect qui représente l'expérience matérialiste de la vie quotidienne en opposition avec la vie intérieure et spirituelle. Et il s'agit justement d'associer le matériel et le spirituel. Avec Saturne et Neptune, nous avons le même message qui, ici, peut se formuler comme le défi d'incarner notre idéal. Saturne en Verseau est maîtrisé par Uranus. Tout en favorisant notre ancrage dans la réalité par une discipline au quotidien et un renforcement de notre sens des responsabilités, Saturne est ici porteur de changements, donc de nouveautés pour notre juste évolution. De plus, Uranus est conjoint à Vénus, une Vénus puissante en Taureau puisqu'en domicile. Vénus représente nos valeurs que nous revisitons avec Uranus et ces deux astres, eux-mêmes conjoints au nœud nord, qui nous donnent la direction de notre évolution actuelle, nourrissent notre aspiration au changement, à de nouvelles valeurs qui viennent nous éclairer pour définir notre haut idéal. Cet élan vers la nouveauté, vers le changement, vers la transformation est amplifié par Pluton rétrograde qui appelle un grand nettoyage. Pluton rétrograde forme un trigone à Mercure en domicile qui est donc aidé pour aller regarder les racines de nos pensées, notre façon de penser et éradiquer, c'est Pluton, tout ce qui est obsolète en ces domaines. Par ailleurs, Mercure, maître du Soleil et de l'ascendant, se trouve être en sextile à Neptune, qui aide à dépasser le visible et à élever pensées et sentiments. De plus, Pluton est maître du nœud sud. Il amplifie et renforce la remontée de choses enfouies et cachées à la surface afin de solder les vieux schémas, les anciennes inhibitions et de gagner en liberté de nouveaux choix. Dans la même direction, nous avons Vénus carré à Saturne qui nous indique un obstacle à surmonter, celui de l'adéquation de notre incarnation, de nos nouvelles valeurs matérielles, de notre vie concrète, avec les anciens schémas de fonctionnement encore cristallisés, mais en bonne voie de transformation. Vénus conjoint Uranus est en réception de nouvelles valeurs, d'acceptation de nouveaux paradigmes. L'action d'Uranus prend de l'ampleur. Il est en milieu de signes. Sa présence en Taureau, depuis mai 2018 et ceci jusqu'à avril 2026, bouleverse nos repères et nous oblige à repenser et à vivre autrement nos dualités liberté et sécurité, matière et esprit, d'où la profonde crise des valeurs que nous traversons. Ceci étant, Mercure reçoit un semi-carré de Mars lui-même conjoint à Chiron. C'est un aspect qui favorise les prises de conscience, les mutations. C'est un aspect plutonien. Il correspond à une division du cercle par 8. Avec les énergies de feu du bélier qui nourrissent Mars et Chiron, nous sommes poussés à l'action, à une action de guérison avec Chiron, et ici plus fortement de guérison de notre pensée et de notre façon de communiquer avec les autres et avec nous-mêmes. Certaines prises de conscience pourront être douloureuses, car elles nous mettront face à nos erreurs de jugement, face à notre naïveté parfois, face à notre manque de réflexion, ou à notre paresse de ne pas avoir cherché à comprendre plus tôt par nous-mêmes. Mais ce sera libérateur, d'autant plus qu'Uranus est semi-sextile à Mars et Chiron. Et ces libérations, ces ruptures de chaînes pourront concerner nos relations familiales, notre foyer, tout aussi bien que des mémoires de l'enfance, du passé en général, ancêtres compris. Les prises de conscience qui seront mises en mots par Mercure seront colorées par les énergies de la lune noire en Cancer, avec laquelle il forme un semi-sextile. Cette pleine lune est donc un moment favorable pour nous libérer de parts du passé qui ne nous sont plus utiles pour cheminer, voire qui nous freinent ou nous bloquent. Et c'est un moment propice pour nous repositionner sur des bases plus solides, plus personnelles, afin de mieux définir notre haut idéal et les moyens de sa manifestation concrète.
Avant de poursuivre cette étude par le symbole sabian de cette pleine lune et les cartes du tarot correspondantes, je vous propose d'évoquer les mythes en résonance avec le signe du Sagittaire, afin de mieux ressentir ce que peut représenter la lune dans ce signe. Tout d'abord, considérons le centaure, créature mi-homme, mi-cheval, qui, au-delà du combat qu'il représente entre l'esprit et la nature animale, nous montre que c'est par la pensée que nous pouvons maîtriser notre nature instinctive. Parmi les centaures les plus connus, nous trouvons Chiron, qui enseignait la médecine et les arts et manifestait une grande sagesse. Nessus, qui à l'opposé de Chiron laissait dominer en lui sa part instinctive et qui causa la perte d'Héraclès. Nous trouvons également le sage et bienveillant Pholos, lié lui aussi à l'histoire d'Héraclès. Avec la représentation symbolique du Sagittaire par un centaure visant le ciel avec une flèche, nous pouvons là encore y voir une référence à Chiron, qui avait reçu d'Apollon le don du tir à l'arc. Ceci étant, la direction choisie pour ce tir traduit le but poursuivi, qui est la reliance avec le monde spirituel. Ensuite, nous pouvons évoquer le 8e travail d'Hercule, les cavales de Diomède. Pour ce 8e travail, Eurysthée demande à Héraclès de libérer les 4 juments sauvages que le roi Diomède tient enchaînés à leur mangeoire. Aller jusqu'en Thrace représente un long voyage, risqué qui plus est, mais c'est avec enthousiasme qu'Héraclès se lance dans l'aventure. Le cheval est la monture privilégiée des dieux, et la délivrance des 4 cavales peut être un moyen de plaire à son père, Zeus, et de s'en rapprocher. Héraclès libère donc les cavales et les conduit à Eurysthée. Dans son ouvrage, Signe du zodiaque, travaux d'Hercule, Isoline à Genet-Pagny nous rappelle qu'à l'origine, le cheval était chassé comme un animal sauvage et qu'il était également porteur de ténèbres et de pouvoirs magiques. Peu à peu, avec le dressage, les habitudes de service et de la compagnie, le cheval est devenu la plus noble conquête de l'homme, quittant ses sombres origines pour s'élever jusqu'à une acceptation lumineuse, une épiphanie céleste tirant le char du soleil. Cette sublimation est le motif profond de la libération des juments par Héraclès. De ce fait, par analogie, il est possible de dire que le Sagittérien a le sentiment du religieux. Sa flèche est l'élan de l'âme qui tend à dépasser les forces de la nature pour un idéal transcendant. Pour rappel, le mot flèche en latin se dit sagitta, qui vient de sagio, qui signifie savoir, sagesse. Enfin, nous pouvons évoquer Zeus, la planète maîtresse du signe étant Jupiter. Zeus préside aux manifestations célestes, il est le souverain des dieux de l'Olympe, ainsi que le garant du pouvoir royal et du maintien de l'ordre et de la justice dans le monde. Ces différentes résonances mythologiques font apparaître plusieurs caractéristiques que l'on retrouve chez les personnes marquées par le signe du Sagittaire. Le combat entre l'esprit et les instincts, l'enthousiasme, la sagesse, l'enseignement, le goût pour l'aventure et les voyages, l'aspiration à un idéal transcendant et la spiritualité. Nous allons maintenant voir le symbole sabian qui correspond à cette pleine lune. Pour une position à 23,25 degrés, nous regardons le 24e degré. Le 24e degré du Sagittaire est intitulé « Un oiseau bleu perché sur le portail d'une villa ». Dominante, s'intégrer à son milieu social et rester fidèle à soi-même mérite bien une récompense. L'oiseau bleu est un symbole bien connu de bonheur, mais il désigne aussi une intelligence ouverte au monde de l'esprit, auquel se rapporte la couleur bleue. Une villa est en général intégrée à une collectivité, ce qui laisse entendre que ses habitants vivent en harmonie avec leur communauté, ou à tout le moins avec leur environnement proche. Le mot-clé de ce degré est « chance ».
Je choisirai ici de focaliser sur l'image reçue par clairvoyance, en l'occurrence de l'oiseau bleu perché sur le portail d'une villa. Concernant le symbolisme des animaux, nous savons que les oiseaux représentent la pensée. Le fait qu'ils soient bleus est effectivement à mettre en lien avec le monde spirituel. De ce fait, j'interpréterai sa situation sur le portail d'une villa davantage comme l'illustration d'une pensée élevée et vigilante quant aux informations qui arrivent de l'extérieur. Une pensée qui discerne et qui ne laisse pas pénétrer dans l'âme des paroles analysées et ressenties comme fausses, voire nuisibles. Je vois plutôt cet oiseau perché comme un gardien ou un veilleur, ce qui est un rôle de notre pensée. Ce symbole sabian viendrait donc, pour cette lunaison, conforter le rôle de Mercure et de tout le travail dont il est justement la clé. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 14-06-2022, nous donne 8 ou 17 selon la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec la justice et avec l'étoile. La justice nous parle d'équilibre, d'harmonie et bien sûr de justice, ce qui implique en tout premier lieu le discernement. Cet arcane nous parle également d'une pensée qui domine et maîtrise en particulier nos émotions. Il est vrai que le personnage de cette lame nous apparaît manquer de chaleur. Cette lame traduit la rigueur et la discipline intérieure nécessaires à la justesse de tout jugement à quelque niveau que ce soit. Pour rappel, l'épée est également un symbole de la pensée. Quant à l'étoile, c'est une carte de protection, une protection céleste, représentée par les étoiles au-dessus du personnage. La femme est nue, elle est libérée de tout ce qui pouvait l'entraver, et elle déverse depuis ses cruches rouges, couleur de l'action, une eau bleue, donc des actions justes, eau qui vient alimenter le fleuve. En résonance avec la pleine lune, cet arcane appuie sur la nécessité de purification, de délestage de tout ce qui nous freine et nous bloque, ceci pour notre épanouissement personnel et notre participation bénéfique à la collectivité. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.